Bonjour à tous, l'idée d'une taxe sur les boissons sucrées fait son grand retour. C'est notre actu du jour présentée par Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Les chercheurs remontent en effet au créneau. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 1997 et 2009, l'obésité a plus que doublé en France. Pourtant, il suffirait de taxer les friandises de 5% pour provoquer une chute des ventes de 10%. À la clé de réels bénéfices sur l'obésité. Mais de leur côté, les fabricants de soda sont bien décidés à se dégager de toute responsabilité. Ils assurent que les boissons sucrées ne représentent que 2,2% des apports caloriques moyens. À titre de prévention, ils s'interdisent même toute publicité pendant les programmes télévisés pour enfants. En clair, ces puissants lobbies industriels ne sont pas prêts à céder face à la pression de quelques parlementaires. En octobre 2009, un amendement proposant une taxe de 3 à 6 centimes de litre par boisson sucrée avait déjà été rejeté. Merci Marianne. On va maintenant parler de la vaccination contre la méningite C avec le professeur Joël Gaudelus, chef de service de pédiatrie de l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Bonjour professeur. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la méningite C ? Alors, il y a deux catégories de méningite, celles qui sont dues à des bactéries, c'est celles qui sont graves, et celles qui sont dues à des virus qui en général guérissent seuls. Parmi celles qui sont dues à des bactéries, la plupart sont dues au méningocoque, le plus fréquent est le B, et tout de suite après, 30% des cas de méningite à méningocoque sont dus au méningo-C. D'accord. Donc concrètement, le seul moyen pour prévenir cette maladie, c'est la vaccination. C'est le moyen qui est de loin le plus efficace, comme a pu le montrer l'Angleterre dans les 10 dernières années. D'accord. À partir de quel âge la vaccination est-elle recommandée ? Alors en France, la vaccination est recommandée entre 12 et 24 mois par une seule dose, mais avec, et ceci est très important, un rattrapage par une seule dose également pour toute la population âgée jusqu'à 24 ans révolus. D'accord. Concrètement, si les parents veulent faire vacciner leur bébé, c'est à eux de le demander au pédiatre ? Alors, premièrement, le pédiatre ou le médecin généraliste peut parfaitement le proposer, et je pense que la plupart d'entre eux le feront. Et si on ne leur propose pas, tout à fait, les parents peuvent tout à fait demander l'avis du médecin et de faire vacciner leur enfant. D'accord. Alors, dernière question, le Haut Conseil de la Santé publique recommande une vaccination systématique contre la méningite C. Finalement, pourquoi ce vaccin n'est-il pas obligatoire ? Alors, il faut rappeler qu'en France, il n'y a plus que 3 vaccins qui sont obligatoires, diphtérie, tétanos et poliomyélite, et que c'est pour des raisons essentiellement historiques. Et qu'à l'heure actuelle, le grand principe est de convaincre les gens de la nécessité et non pas d'obliger les gens, si bien que on fait des vaccins fortement recommandés, sans qu'il soit pour autant obligatoire. Très bien, merci beaucoup professeur d'être venu sur ce plateau. Et je vous rappelle d'ailleurs que le Méningitech, le vaccin contre la méningite C, est remboursé depuis janvier par la Sécurité sociale à hauteur de 65%. Voilà, c'est bon à savoir. Je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut!